cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre au sujet des élections générales de 2026, notamment l'organisation et le déroulement des dites élections. Le Canard rapporte qu'aucune tolérance aux fauteurs de troubles. Ce sont des propos tenus par le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon-Ndouedji. À en croire la photo illustrative, le Canard met entre guillemets que le gouvernement s'emploiera comme à son habitude à assurer la sécurité du pays, des électeurs comme des candidats. Ainsi, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon-Ndouedji a d'un ton ferme prévenu contre toute tentative de perturbation du processus électoral. Retrouvez les circonstances dans lesquelles les dits propos ont été tenus et leur transcription fidèle à la page 3 de la livraison politique nationale commune de Savet. Paul Rumpé, secrétaire exécutif national du parti politique FCBE, lance la conquête des 5290 localités. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le scène des FCBE. À ses côtés, le maire de la commune de Savet en la personne de Denis Obachabi. On lit également à la une de l'Informateur du jour, politique nationale, la position des évêques par rapport au scrutin de 2026, laquelle est rapportée à la page 6. Assemblée générale à la JCI Cotonou-Saphir, 7 nouveaux membres s'engagent à servir la communauté. À l'oreille droite, peut-on lire Journal École, certificat d'études primaires 2025, 271 000 candidats planchent ce 2 juin. Un titre qui convie, comme à ses habitudes, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE qui se trouvent à Cotonou, Aboumé-Calavi et Parakou. l'ESAE qui est l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle, ce matin en deuxième de titre, autant pour moi, parle de tourisme. Un puissant moteur
moteur de création de richesse. Retrouvez l'article qui converge avec ce titre à la page 3 de sa livraison. Face à la menace d'attaque terroriste à Tanguieta, 6 villages désertés, des populations dispersées, une délégation de l'Assemblée nationale fait une descente à Tanangon. Retrouvez des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison. Le confrère de Le Matin à présent, système de transport public sûr, fiable et moins polluant, des bus et bateaux dans le Grand Nokoué. La Banque mondiale appuie le Bénin avec plus de 115 milliards de francs CFA. Le Canada écrit noir sur blanc que la Banque mondiale aide le Bénin à améliorer la mobilité urbaine en développant un système de transport public sûr, fiable et moins polluant dans le Grand Nokoué, bien évidemment. Dans ce cadre, un financement de 200 millions de dollars US, soit 115 milliards 400 millions de francs CFA de l'Association internationale de développement IDA. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, échéance électorale de 2026. La conférence épiscopale du Bénin prône la paix. Matin libre ce matin en manchette parle du social, de la précarité persistante. Patrice Talon face à une réalité inextricable. De quoi parle le Canard avec cette interrogation? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Un an de la fin du mandat de Patrice Talon, alternance démocratique, Kamel Ouassagari appelle à une mobilisation citoyenne intense. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, présidentielle de 2026, Patrice Talon toujours maître du jeu. Le Béninois libéré libère ce matin manchette 2026, rencontre avec les responsables d'arrondissement à Parakou. Ablé Biotiane dope le cheval à la hauteur des exigences de Patrice Talon, un titre dont l'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, notamment à l'oreille droite, débat sur les infrastructures au Bénin. Jacques Ayadji lance un défi à l'opposition. Appel de l'opposition par rapport au code électoral. La réponse du gouvernement. Le potentiel ce matin en manchette parle de mobilisation des militants au profit du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans le département de l'Atlantique. Marguerite Agbanzé draine du monde sous le Baobab à Toff. Course poursuite sanglante à Dogbo. Un malfrat blessé fuit après des tirs. Le Canard rapporte qu'une intervention policière a dégénéré hier dimanche 25 mai 2025 dans le département du Koufo. À Zafi, quartier de l'arrondissement de Tota, dans la commune de Dogbo, l'interpellation d'un présumé malfrat avéré à l'affrontement. Le suspect a ouvert le feu sur les agents venus l'arrêter. La police a riposté immédiatement. L'échange de tirs s'est produit peu après 17 heures. Le délinquant a pris la fuite dans la confusion. Des traces de sang relevées sur les lieux. Retrouvez la suite du récit du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, accident de circulation à Akpo-Misrité, mort tragique de militaires sapeurs-pompiers hier matin. Le film du drame est à retrouver à la page 2. Le Potentiel comme l'informateur publie ce matin CEP 2025 au Bénin, plus de 271 000 candidats en lice. Le quotidien, l'événement précis, absence de l'ex-parti arc-en-ciel des partis politiques ayant une existence légale. Le PRD disparaît. Roumbédi se prépare au vent de 2026. Des milliers de fanions pour accueillir le leader des Choco-Choco à Porto Novo. Retrouvez le compte rendu de cette activité politique aux pages 4 et 5 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, le ministre conseiller Jacques Ayadji. La mouvance remportera les élections de 2026, a-t-il laissé entendre sur Zone Franche de Canal 3 Bénin hier. Le Canada met également entre guillemets comme propos que le bilan est là, le Bénin se transformera dans le bon sens. Ce sont des affirmations de Jacques Ayadji. Retrouvez le compte rendu de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, audit du fichier électoral. Aucun bras de fer avec Jean-Baptiste Elias, dément le ministre de la Justice et de la législation, le garde des Sceaux. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, 75e session plénière ordinaire.
Les évêques soucieux de la précarité, du terrorisme et des élections générales de 2026. Le Progrès ce matin à sa une présidentielle de 2026 au Bénin. Comment Patrice Talon prépare sa succession? L'article illustratif à découvrir à la page 9. L'Indépendant pour en finir avec des monologues et faire triompher la vérité. Jacques Ayadi ouvre l'arène du face-à-face politique. Un défi aux opposants. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce matin, mobilité routière. Tonato donne des précisions sur le projet du contournement nord de Cotonou. L'économiste à présent, facilitation de financement des entreprises par le numérique. Le FONI 2025 connecte environ 500 petites et moyennes entreprises aux institutions financières. Patrice Talon primé est célébré pour son leadership visionnaire. Le quotidien L'économiste, lauréat du prix meilleur journal économique, retrouvé des précisions aux pages 3 et 4. On lit également à la une de l'économiste de ce matin, programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, remise du label éco-citoyen et des prix d'excellence par la Société de gestion des déchets solides. Bénin intelligent à présent, emploi et justice, l'État à l'écoute des syndicats. Le Canard rapporte que malgré les efforts dans l'emploi, le gouvernement reste conscient des défis qui subsistent. La session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective constitue un moment spécial pour débattre des questions liées aux réalités de l'emploi au Bénin. En l'illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le ministre du Développement en charge de la coordination de l'action gouvernementale et la ministre du Travail et de la fonction publique en la personne de Adidjat Matisse et Ablaye Biotchane qui est ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le Figaro national ce matin, activité politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Djogbenou, une volonté de renforcer l'ancrage territorial du parti. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président de l'Union progressiste de Renouveau entouré de 2 leaders de la dite formation politique. Jack Pata, la lumière est ma loi, diplomatie, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'AES, l'Alliance des États du Sahel, conviennent de coopérer contre le terrorisme. First Info ce matin. Bénin Énergie, la dynamique du ministre Paulet Akpona pour un impact réel des investissements sur les populations. Gasquiani Info, quant à lui, ce matin, session plénière ordinaire des évêques du Bénin, prière, justice sociale et élections apaisées. On lit également à la une de Gasquiani Info de ce matin, civisme et éducation. Dondi Yamou inspire les écoliers du RMPE. Le grand matin ce matin, vendredi de l'Académie face à la crise environnementale, le socio-anthropologue, un acteur clé de la durabilité, redécouvrir les savoirs endogènes pour régénérer la nature. Retrouvez des détails à la page 9. On lit à présent la nouvelle tribune, terrorisme en Afrique au Bénin. Et si les Peuls étaient les premières victimes, de quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. La presse du jour, élection présidentielle de 2026 qui va défendre les couleurs de l'opposition radicale, s'interroge le Canard. En illustration, les photos de Eric Rondete, de Nouré Nouachadé et de Kamel Ouassangari. On lit également à la une du même Canard ce matin, élection générale de 2026. Le parti politique Les Démocrates perd des forces. Le pays émergent communique probable candidature au probable candidat de la mouvance présidentielle en vue de la conquête du pouvoir en 2026, Maître Joseph Fifame Djogbenou. Le rêve s'effondre peu à peu, ça grogne déjà à l'Union progressiste Le Renouveau et au bloc républicain. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une du Canard ce matin, championnat national scolaire 2025. Place à la phase départementale, 10 586 jeunes athlètes pour défendre les couleurs de leurs établissements respectifs. Objectif du ministère des Sports, détecter, former et promouvoir la relève sportive nationale. Le Télégramme ce matin en manchette parle d'élection générale de 2026 au Bénin. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Ndoumbedji a laissé entendre que le code électoral impose le même défi à toutes les formations politiques. Des assurances du gouvernement pour des élections inclusives vous sont
sont publiées à la page 2. Élection générale de 2026 au Bénin, les suggestions de les démocrates pour une révision urgente du code électoral. C'est également un titre à la une de Le Télégramme, dont le titre en question est illustré à la page 3 de la photo de Guy Dossou Mitokwe, secrétaire national à la communication de la dite formation politique. Poursuivi pour cybercriminalité et blanchiment de capitaux, un homme d'affaires proche de Richard Boni Ouorou en prison. La primeur ce matin, vendredi de l'Académie de l'Ansalbe à l'Université d'Abomey-Calavi, la socio-anthropologie au cœur des politiques publiques environnementales. Bilan d'étape du projet Un artisan, une vie réussie. Les résultats explosent la barre des prévisions. Les 4 vérités à présent. Projet de contournement nord de la ville de Cotonou. Les clarifications du ministre José Didier Tonato vous sont rapportées à la page 7. Le Canard mentionne à la une avec illustration de l'autorité ministérielle qu'il donne des détails sur le projet de transport fluvio-lagunaire et la construction de 21 ponts métalliques dans des localités difficiles d'accès. Élection générale de 2026, l'avertissement du gouvernement aux acteurs politiques. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, élection générale de 2026, la force courir pour un Bénin émergent FCBE, travaille et lance les hostilités à Savet. Libération nous libère ce matin à sa une conférence internationale sur le financement en santé. Le projet présenté au président de l'Assemblée nationale du Bénin en la personne de Louis Béounou Vlavonou. On lit à présent l'investigateur du jour, tribune de chat, Christelle Roudongo Aliosa, le destin, un choix, la clé vers l'infini. C'est le titre de la tribune de Christelle Roudongo Aliosa qui est publié dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Routier. Élection générale de 2026. Et si le gouvernement décide de la relecture du code électoral, s'interroge le Canard. En illustration, une photo prise lors des manifestations officielles de la fête de l'indépendance. Une image sur laquelle on aperçoit le président Thomas Boni Yayi en train de donner une poignée de main à l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi. La boussole à présent, lancement de l'implantation des cellules de base dans les 5000, autant pour moi, 290 villages, 5290 villages et quartiers de ville du Bénin. Paul Rumpé engage la force courir pour un Bénin émergent dans une offensive territoriale pour les élections générales de 2026. Crise larvée au sein du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Un duel politique aux résonances stratégiques. À qui profiterait un bras de fer entre maître Adrien Rumbedji et maître Joseph Djogbenou, s'interroge le Canard. Retrouvez des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution du jour. La Nouvelle Gazette pour conclure ce matin. Élection générale de 2026. Les évêques du Bénin invitent les acteurs à œuvrer pour la paix. L'article en page 5. Église du christianisme céleste. Le révérend pasteur Noël Dossou, Noël Jossou, autant pour moi, commémore les 78 ans de la voix de Luli. Retrouvez des détails sur cette activité à la page 6 de la livraison de ce matin. Amélioration des résultats de fin d'année à Kéré, dans la commune de Dassa. Ismaïl Akomidia et Arsène Obreja appuient les apprenants. Retrouvez des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la livraison de ce matin. On boucle avec un autre titre à la une de la Nouvelle Gazette de ce matin. À Abomey-Calavi, plusieurs personnes condamnées pour inhumation illégale à domicile. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. N'oubliez pas que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.